Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons procéder au tirage au sort du petit jeu que je vous ai proposé pour fêter le passage de la chaîne YouTube à 25 000 abonnés. Pour participer, je vous avais demandé d'indiquer en commentaire ce qui vous plaît sur la chaîne et quels sont les sujets de vidéos que vous aimeriez y trouver. Alors je vous remercie pour toutes vos propositions qui collent plutôt bien à l'esprit que je souhaite donner à la chaîne YouTube. On va voir ensemble comment mettre tout ça en place et aussi qui a gagné. Pour le tirage au sort des commentaires, j'ai trouvé un petit site qui permet de faire sortir un nom du chapeau. Alors j'avoue que j'ai jamais utilisé auparavant, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais avant, j'aimerais vous parler des propositions que vous m'avez faites en commentaire. Alors concernant tout d'abord les points positifs de la chaîne, vous êtes nombreux à saluer la clarté des explications. Alors c'est quelque chose qui me fait super plaisir parce que j'insiste beaucoup sur ce point. Pour moi, pour qu'une bonne explication, pour qu'une explication soit bonne, il faut qu'elle soit simple. Ça permet de faire monter le niveau de complexité de manière progressive sans bloquer l'apprentissage. Alors le revers de la médaille, c'est que ça peut parfois sembler un peu simpliste. C'est le reproche qu'on peut faire aussi peut-être à la chaîne parfois, ou je dirais, si ce n'est simpliste, du moins pas complètement optimisé. Mais pour reprendre l'exemple de la conduite que j'aime bien comparer à la photo, on n'apprend pas le double débrayage ou le passage des virages au frein à main à quelqu'un qui veut passer son permis. Même si j'en conviens, c'est des méthodes qui sont très efficaces sur circuit, mais qui peuvent paraître un petit peu too much pour emmener les gosses à l'école, ou en tout cas quand on débute avec le A sur l'arrière de la bagnole. Alors en parlant de too much, vous m'avez aussi dit que je parlais français, et c'est vrai que c'est pas évident du tout. J'avoue que j'ai moi-même parfois du mal à percuter sur les termes employés par mes petits camarades photographes, et c'est pas juste une question d'âge. Je me souviens d'une jeune fille qui voulait apprendre à tout prix une nouvelle technique photo, un truc tout nouveau. Elle voulait faire du high speed, de la vitesse rapide en fait, tout simplement. Et j'ai eu du mal à comprendre en fait que c'était pas un truc nouveau, c'était juste qu'elle voulait faire des vitesses rapides pour figer le mouvement. Voilà. Même si aujourd'hui il y a des outils modernes qui permettent de le faire de manière assez rigolote. Mais bon, moi aussi je fais des sunsets et des sunrises, c'est plus hype et moins has-been que les levées et les couchers de soleil. Donc, et on fait ça avec nos petits amis photographes qui ont le même âge que moi. Donc rassurez-vous, je vais continuer à parler français ou à traduire quand ce n'est pas le cas. Un truc qui m'a surpris, c'est qu'on a souligné la diversité et l'originalité des thèmes. Je n'ai pas l'impression de sortir énormément des sentiers battus, mais il faut savoir que j'y suis pas forcément pour grand-chose, parce que je choisis souvent des choses simples, et la plupart des idées de sujets, elles viennent des échanges, soit dans le groupe Facebook, soit dans les conversations qu'on a à l'occasion des stages photo au studio, ou comme aujourd'hui, dans les commentaires des vidéos YouTube. Il en ressort notamment de vos commentaires que les exercices avec correction qui ont été lancés pendant le confinement, que ce soit l'exercice photo sur la chaîne ou les challenges 7 jours sur mon site et dans le forum privé, plaisent beaucoup. Et ça me rassure parce que ça, c'est quelque chose aussi qui me plaît aussi énormément, même s'il faut avouer que c'est assez chronophage, pour pas dire super chronophage, ça prend énormément de temps à réaliser et surtout à corriger, et que j'ai parfois du mal à rester réactif dans mes réponses. Alors ne m'envoyez pas si des fois je tarde un peu à répondre, parce que je suis aussi en reportage. Pour ça, d'ailleurs, pour m'aider, je compte beaucoup sur le groupe et c'est vrai que je peux compter sur le soutien de la communauté pour donner un petit coup de pouce aux copains de temps en temps, et ça, c'est vraiment appréciable. Vous avez été aussi très nombreux à demander le retour des vidéos tournées en reportage, des vidéos immersives et des coaching photos, celles où je vous emmène avec moi en prise de vue. J'avoue que là aussi, c'est un exercice que j'aime beaucoup. J'ai forcément dû lever le pied sur ce type de prise de vue, et notamment de vidéos avec le confinement, mais je suis partant pour faire une nouvelle série, en sachant que j'ai deux grosses contraintes sur ce type de sujet. D'abord, ce sont des vidéos que je ne peux faire qu'en dehors d'une prise de vue professionnelle pour mes clients. Quand je fais une vidéo, je ne peux pas être aussi productif dans ma prise de vue photo que quand je suis uniquement concentré sur mes photos. Donc, en fait, soit je travaille pour mon client, soit je travaille pour la chaîne, mais je peux difficilement faire les deux, en tout cas les deux à la fois avec le même niveau de qualité. En plus, les photos qui sont faites pour les clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, elles n'ont pas forcément vocation à être diffusées, ou pour le moins, elles peuvent l'être, mais de manière assez cadrée. Donc je poste parfois des images de mes prises de vue pro, client perso, client particulier ou client entreprise, mais ça reste à la louche moins de 5% de ma production. Ce que vous voyez sur mon compte Insta, c'est moins de 5% de ma production, pour pas dire 1%, quoi. Donc si vous voulez des reportages en situation et des coachings photos, il va falloir m'aider en me proposant des sujets de reportage. Mais pas juste en me proposant des sujets. L'idée, c'est que je vienne pour faire un sujet avec vous, soit en vous coachant, soit en réalisant le reportage pour vous.
en sachant bien que ce ne sera pas un vrai shooting photo. Sur une vidéo de cours, je fais 10 fois moins de photos que ce que je pourrais faire sur une vraie prise de vue. Et je cherche autant à faire des photos ratées qu'à faire des photos réussies. Et là oui, il faut bien que je montre ce qu'on peut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire pour que le tuto soit intéressant. Bref, les reportages et les coachings photos, c'est possible, mais j'ai besoin de vous. J'ai déjà quelques pistes d'ailleurs sur des sujets. Je pense à William qui fait des images assez extraordinaires de la Lune avec un télescope. À Fred aussi, grâce à qui j'avais déjà pu faire le tuto sur la Voie lactée et qui se met aux cartes, donc on va pouvoir faire des photos de karting. Ou encore à Karl qui est venu en stage au studio et qui m'a proposé de faire des photos de style urbex dans des bâtiments anciens. Voilà pour les sujets qui sont envisagés, mais si vous avez une passion, un sport ou une activité, alors quelle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit photographiable, faites-moi en part dans les commentaires, ce sera l'occasion de réaliser un sujet en situation. L'autre point important, l'autre contrainte, ce sera la proximité géographique. Et désolé pour les amis québécois, pour que ce soit réalisable, il faut aussi que le reportage soit à une distance raisonnable du studio, qui, je le rappelle, est installé à Clermont-Ferrand, donc au centre de la France, afin de ne pas faire exploser les budgets et les temps de trajet, puisqu'il faut aussi que je travaille pour le studio et pour mes clients. Donc pour les reportages en situation et les coachings photos, j'attends vos propositions, je suis partant, mais pas trop loin. Je vous avais aussi proposé l'idée d'un agenda photo, en sachant qu'il s'agissait peut-être d'une fausse bonne idée. Alors d'après vos retours, je pense que l'idée reste à creuser, mais ça ne fera pas l'objet d'une vidéo mensuelle. Par contre, c'est quelque chose que je pourrais intégrer sur mon site, ou dans le groupe Facebook, ou ailleurs, sur un mode participatif où chacun pourrait ajouter des événements. Ça, l'idée comme ça, elle me plaît bien. Là, pour le coup, il faut juste voir comment ça peut techniquement s'intégrer. Alors, soit sur Facebook, soit ailleurs. Faut voir comment ça peut s'organiser de manière à ce que chacun puisse ajouter des choses. Ce qui est sûr, c'est que la revue de matos mensuelle, c'est pas parmi vos priorités et ça tombe plutôt bien. On parlera donc probablement un peu plus de matériel dans les prochaines vidéos, mais plus pour apprendre à s'en servir, apprendre à utiliser le matériel, que pour comparer le piqué des objectifs ou la vitesse des objectifs. Là, c'est vraiment pas mon truc, moi. Et visiblement vous aussi. Vous m'avez aussi proposé une rencontre abonnée. Alors l'idée me plaît, ça pourrait être soit sous la forme de sortie photo, j'avais pensé aussi une rencontre au salon de la photo, mais bon avec le Covid c'est compliqué, et j'avoue que je suis jamais vraiment sûr d'y aller, donc à voir. Sachez que j'organise aussi régulièrement des stages à Clermont, donc en petits groupes, et que pour ceux qui viennent de loin, je dois aussi pouvoir vous proposer une solution d'hébergement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez envie de venir en stage à Clermont. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Je tiens à souligner que j'ai noté toutes vos propositions de sujets de vidéo. Alors, en fonction de mes possibilités, je vous les soumettrai dans le groupe Facebook pour savoir dans quel ordre de priorité les faire. Je préfère ne pas trop m'avancer pour l'instant sur le calendrier car l'activité reste assez dense, que ce soit au studio ou en reportage. Bref, on passe au tirage au sort. Donc, on commence par le plus petit lot, la petite formation. Donc, ça peut être la formation au flash, retoucher et organiser des photos avec Lightroom, maîtriser votre appareil photo, niveau 1, niveau 2, maîtriser la lumière à l'exposition, cadrer ou composer vos images, et puis aussi toutes les formations de studio, donc les bases de studio, le portrait en studio, photographier pour le e-commerce et photographier les objets en studio. Alors le petit logiciel qui est là, c'est pas un logiciel, hein, c'est un site qui s'appelle commentpicker.com. Enter YouTube vidéo URL, donc on entre l'adresse de la vidéo sur laquelle vous avez fait vos commentaires. J'ai filtré les commentaires pour qu'ils ne soient pas dupliqués. Et normalement, si je clique ici, on devrait avoir un gagnant. Je clique et roulement de tambour. Qu'est-ce qui gagne? C'est Jean-Luc Delomier. C'est Jean-Luc Delomier donc qui gagne la première formation. Ensuite, on va jouer donc pour une formation à 150 €. Alors, elles ne sont pas sur ma petite galerie là. C'est une formation qui regroupe 3 formations. Donc ça va être soit le pack débutant, donc c'est maîtriser la photo niveau 1, niveau 2. Et il y a aussi sortez du mode auto, toute la technique SPP CMM et Lightroom aussi. Et le kit expert, donc ça c'est, enfin le pack expert, là pour le coup, c'est la photographie au flash, maîtriser le cadrage, maîtriser l'exposition. Voilà, donc au choix, après vous pourrez choisir ce que vous voulez. Et là, pareil, donc j'espère que ça va remarcher. Pick another winner, ça veut dire en français, choisissez un nouveau gagnant. Et reroulement de tambour.
Émilie Alexia qui gagne. Émilie Alexia qui gagne. Alors maintenant, on va jouer pour le gros lot, c'est-à-dire une formation complète. Donc la formation complète, c'est toutes les formations au reportage, ou alors la formation complète en studio. Donc ça, c'est l'ensemble de mes 4 masterclass sur la photographie de studio, les bases, le portrait, la photographie commerce et la photo d'objet, là aussi au choix. Donc pick another winner une autre fois, et là effectivement, je clique sur Start, reroulement de tambour, avec une magnifique pour Red, c'était pas prévu, mais voilà, vous avez une pub. Et c'est Philippe Marie qui gagne le gros lot. Bravo donc à Jean-Luc, Émilie et Philippe. Je vous invite tous les trois à prendre contact avec moi, que ce soit par mail ou par message privé dans le groupe Facebook. Faites ce qui vous arrange. Merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation. Merci de suivre et d'encourager la chaîne. Et on se fera un autre petit tirage au sort pour les 50 000 abonnés, soyons fous. À nouveau, merci à toutes et à tous, et comme d'habitude, je vous dis à tout de suite pour échanger dans les commentaires sous cette vidéo et dans le groupe Facebook. Ça par contre, ça change pas. La semaine prochaine, je serai peut-être pas très présent sur les réseaux, je serai certainement en mer, et pour une fois, je serai ravi d'avoir la tête sous l'eau. Donc à très vite, je vous souhaite une bonne semaine, bonne photo, et à très bientôt.